Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, je vous appelle, je vous parle. Je vous appelle, oui. Je vous appelle de Prévost. Coucou. Alors, je vais attendre quelques instants. Diane, bonjour Diane. Comment vas-tu, Diane? Je suis contente d'être là. Aujourd'hui, je suis de retour à cette belle maison dans les Laurentides où je vous parlais souvent, où j'ai fait mes Facebook Live de l'été passé. Hein. J'ai passé 4 mois ici cet été et puis là, je suis de retour pour cet hiver, passer les 4 mois d'hiver dans les Laurentides. Bonjour Déborah. Ça va, Déborah? Alors, il y a beaucoup de... J'ai pensé à toi, je pensais à toi ce matin, Déborah. Je me disais, faut que je l'appelle, faut que je l'appelle. Un petit suivi à faire avec toi, là. J'ai hâte de prendre de tes nouvelles. Alors, on va se parler bientôt. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du deuil, hein, pour faire un peu faire une suite logique avec ce qu'on a vu dans les dernières semaines. Donc, dans les dernières semaines, si je récapitule, bonjour Geneviève. Diane, des hauts et des bas concernant le deuil de ma mère. Mais contente de te voir. Bon, ben c'est super. Est-ce que tu savais que ce serait le sujet d'aujourd'hui? Je viens de l'annoncer. D'habitude, je l'annonce à l'avance. Alors, c'est ça, le deuil aujourd'hui. Donc, on a parlé il y a quelques semaines, on a commencé avec parler du corps énergétique, des empreintes énergétiques, on a parlé excusez-moi, je suis pris dans mon châle. On a parlé du karma, hein, ce qu'on hérite ou ce qu'on garde avec nous d'une vie à l'autre et comment ne pas créer de nouveaux karma. Ensuite, on a parlé des entités, des âmes errantes qui restent accrochées à la vie. Alors, c'est ça. Puis finalement, la semaine passée, on a parlé de la mort comme telle. Hein? À qui mourir, à quoi mourir, comment se détacher, mettre au feu ce qu'on veut plus dans notre vie. Alors, c'est la suite logique, c'est le deuil. Hein? Comment vivre le deuil? Comment accepter la mort de quelqu'un qui est parti ou de soi. Alors, je vais commencer par vous raconter, par vous parler de moi et d'une grande période de deuil, d'un grand deuil que j'ai vécu. Puis des deuils de relations aussi, deuil d'un travail. Hein? Donc, il y a la partie, donc comment faire face à la mort, hein, ce qu'on a vu, puis accepter qu'on veut de mourir à quelque chose. Mais après la période de deuil, quelquefois, on va passer, il y a des étapes au deuil. Je les ai pas notées, désolée, j'arrive pas préparée, mais mais je sais que, en tout cas, tu sais, il y a le déni, il y a mais ça, c'est aussi à la mort, mais une fois que c'est fait, qu'on est mort à quelque chose, qu'on a perdu l'emploi ou qu'on a perdu la personne ou qu'on a décidé tu sais, de mourir à quelque chose, qu'on a mis quelque chose au feu. Alors, après ça, hein, ça se peut qu'il y ait encore de la résistance, encore de l'attachement. Donc, la cérémonie du feu qu'on a faite la semaine passée, c'est vraiment une façon de vivre le deuil, de mettre au feu comme ce qu'on a fait la semaine dernière, mais là, je le ferai pas, on a fait ensemble un feu, mais je vais vous inviter, si vous vivez du deuil, à donner votre tristesse au feu, à donner votre déni au feu, à donner votre colère au feu. Donc, de la même façon, on souffle dans le bâton,
on va puiser dans cette tristesse, on va puiser dans cette colère, on la souffle dans le bâton et on la met au feu. OK? Donc, pour la transformer, le fait de la souffler et de la regarder brûler, c'est comme si on voit notre colère brûler. Elle est comme extériorisée. On la sort de soi. Alors ça, c'est une façon de vivre le deuil avec grâce. Je recommande souvent beaucoup à mes clients aussi je recommande souvent aussi à mes clients d'écrire. Hein? Donc, d'écrire à la personne qu'on a laissée, d'écrire à l'emploi, à l'employeur, tu sais, une lettre de gratitude. Pour aller pour vivre le deuil avec grâce, ça passe par la gratitude. Puis d'écrire, parce que souvent, on perd la personne, ou on perd l'emploi, ou on se sépare, puis on n'a pas, on se sépare, on est dans la colère, ou quelque chose comme ça, et puis tant qu'on va rester dans cette colère-là contre l'autre, on ne vit pas notre deuil de la séparation dans la grâce. Et la façon de le faire, c'est sûr que, donc, premièrement, c'est de se libérer de la colère et de la tristesse, puis en la mettant en feu, en faisant un autre rituel, en marchant dans la nature, en l'exprimant. Et une façon, donc, donc, on peut exprimer notre colère en mots, en paroles, et la lettre, soit qu'on la donne à la personne, mais soit qu'on la brûle aussi. On peut la donner au feu. Et prier, demander la libération, demander que vos âmes soient libérées l'une et l'autre. Et aussi, donc, écrire une lettre de gratitude, de reconnaître, ce qui était bon dans la relation, d'essayer d'aller trouver c'était quoi les cadeaux dans cet emploi-là ou dans cette relation-là, qu'est-ce que j'avais à apprendre, qu'est-ce que j'ai appris, comment est-ce que j'ai grandi, qui est-ce que je suis devenue grâce à cet emploi, grâce à cette relation. Hein? Qu'est-ce que ça m'a permis d'acquérir et de devenir. Donc c'est ça, on fait un peu comme un bilan, mais en disant merci pour la joie, merci pour la patience que j'ai appris à développer avec toi, tu sais. Merci pour les connaissances que j'ai acquises à travers ce travail. Tu sais, puis de faire là, cette lettre là, de un bon 15 minutes d'écriture et automatique en se déposant dans notre cœur puis en allant vraiment dans la gratitude pour ce que ça a été, pour tout ce que ça nous a apporté. Et puis, cette lettre-là, encore une fois, on a le choix, soit de la remettre à la personne ou soit de la brûler. Donc, c'est un autre rituel au feu qu'on peut faire. J'ai un ami, Geneviève, qui n'arrive pas à faire le deuil de sa femme. Je vais peut-être arriver à l'aider grâce à tes conseils. Mais j'espère, oui, Geneviève. Et puis, on peut faire aussi un rituel de coupure de lien. Dans la capsule, il y en a beaucoup d'entre vous qui avez vu la capsule d'engagement que j'avais fait pour la roue évolutive de l'âme. Une capsule où est-ce que je partage un super beau rituel de coupure de lien énergétique. J'en parle aussi dans mon livre « Le cauchemar du Pacifique », comment couper des liens karmiques ou des liens qui nous drainent de notre énergie, des liens qui nous gardent attachés à une personne puis que ça ne nous sert pas. Ça nous empêche de vivre notre vie puis ça empêche l'autre de vivre sa vie aussi librement. Alors ça, c'est des rituels, avec l'intention. Vous pouvez créer votre propre rituel de coupure. Il y a Jacques Martel qui a écrit dans un de ses livres qui nous parle des bonhommes allumettes, puis comment couper avec... tu fais des bonhommes allumettes et tu
les mets dans des... Tu fais l'aura à côté, puis tu mets les deux bonhommes, puis tu coupes. Hein, tu coupes. Alors moi, nous, on le fait plutôt, on le fait sur soi, là, mais ça aussi, ça c'est une autre façon de le voir en le projetant, en voyant les deux personnes, puis en écrivant autour, qu'est-ce que, tu sais, c'est les qualités de la personne, ou ce qu'on aimait de cette personne, mais ce qu'on veut plus, puis on coupe, on détache. Puis ça aussi, après, on peut le mettre au feu. Le feu, dans notre tradition, c'est l'élément vraiment qui est l'élément le plus puissant, qui amène une transformation rapide, une libération rapide. Alors, je vous encourage vraiment, si vous n'étiez pas là, de revoir la capsule, le Facebook Live de la semaine passée, puis de refaire ce rituel, d'incorporer ce rituel, cette cérémonie du feu dans votre vie régulièrement. Ensuite, donc, je vais vous raconter maintenant mes périodes de deuil que j'ai vécues. Une très grande, c'est quand j'ai, à un moment donné, j'étais en 2004, j'ai eu un grand deuil de moi-même. J'étais pas sur la voie chamanique à ce moment-là, mais je savais que je devais mourir à José. José, ce qui est mon nom de baptême. Et oui, voilà. Vous savez tout maintenant. Alors c'est ça, puis c'est comme si je devais absolument faire un rituel, faire quelque chose pour faire mourir José. Alors, on pourrait voir ça comme le rejet, mais c'était pas ça. C'était vraiment... Ben, peut-être qu'à ce moment-là, ça a commencé par ça, le rejet. Je pense que, tu sais, j'ai vraiment évolué. Maintenant, j'écris mon nom, José Jade, mais, tu sais, il y a eu... J'ai passé par une période de colère, de haine de moi, tu sais... Ça m'est arrivé plus qu'une fois dans ma vie. Donc, la première fois, c'est ça, c'était en 2004. C'est juste que, non, c'était pas de la colère, puis c'était pas de la haine, c'était plus de la honte. J'avais honte de José, de tout ce qu'elle avait fait, de qui qu'elle avait été, puis c'est ça, de la vie que j'avais menée. On dirait que tout d'un coup, là, je m'aimais plus, là, tu sais, puis je voulais mourir à ça. Je vous l'ai déjà partagé, j'ai eu des années de grande consommation. Alors, quand on est dans la consommation de drogue et d'alcool, on perd toutes nos inhibitions et tout. Fait que j'ai pas besoin de vous raconter ce que j'ai fait, mais tu sais, sous l'effet des drogues et de l'alcool, on fait des choses qu'on peut regretter après. Et c'est ça, c'était ça qui était là. C'était comme, j'avais honte, j'avais du dégoût de moi, je m'aimais plus. Et puis j'ai dit, je la mets au feu. Et puis, j'ai pas dit je la mets au feu, j'étais pas dans le chamanisme à ce moment-là. Mais j'ai vraiment vécu un vrai deuil. Je suis partie faire une semaine de retraite de yoga aux États-Unis. Et j'ai fait un Shirodhara, qui est un soin ayurvédique où est-ce qu'on te fait couler de l'huile chaude sur le front et ça t'amène dans une détente extraordinaire. Mais moi, ça m'a comme déclenché là, quelque chose. Là. Après ça, là, pendant une semaine de temps, j'ai pleuré. J'ai pleuré ma vie. J'ai pleuré ma mort. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré. J'étais vraiment dans le gros deuil que José était morte, là, puis qu'elle n'allait pas revenir. C'était fini. Cette période-là de ma vie était terminée. Et puis, tu sais, ça a passé, c'était comme une réalisation. Ça faisait quand même, à ce moment-là, ça faisait déjà presque 2 ans là, que j'avais arrêté de consommer. Tu sais, fait que j'avais atteint un certain équilibre et tout, là. C'est pas quand... Mais c'était comme une réalisation. C'était un éveil spirituel en même temps. Mais là, vous allez me dire, un éveil spirituel, c'est dans l'unification, l'union.
mais c'est un début. Tu sais, ça commence par, ça a commencé par ça, par la conscience, de réaliser, d'être consciente de mes actes, des personnes que j'avais pu blesser, des personnes que j'ai... C'est comme si j'avais vu tout ça tout d'un coup, là. C'est pour ça que je voulais mourir, à qui j'avais été. Alors, j'ai fait une cérémonie. Avec mon partenaire, à ce moment-là, j'ai choisi de changer de nom. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de prendre le nom de Jade. J'ai choisi le nom parce que ça commençait par un J aussi, donc je n'avais pas besoin de changer ma signature. Et puis, pour la signification du nom, hein, que c'était une pierre précieuse pour l'empereur. Alors, mon chum, à ce moment-là, il dit, ben oui, c'est bon. Et lui, il m'appelait toujours Precious, précieuse. Fait que là, de savoir que c'était une pierre précieuse pour l'empereur, ça faisait du sens pour lui. Alors, on a choisi le nom, et puis je l'ai même fait tatouer dans mon cou. Et puis, on a fait une cérémonie où est-ce que j'ai pris mon nouveau nom. Alors, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'appeler Jade, et même ma mère au travail, elle m'appelait, puis il fallait qu'elle demande Jade, parce qu'elle ne pouvait plus m'appeler Josée quand elle m'appelait au travail. Alors voilà, c'était c'était comme le début d'une guérison pour moi. Hein? Donc, c'est la mort, après ça, le deuil, hein, d'accueillir ce qui est là, d'accueillir, d'accepter la mort, puis d'accueillir ce qu'on vit, de l'accueillir la tristesse, de l'accueillir la colère, de se donner le droit de la vivre, d'y aller au fond. T'sais. Parce que si on la dénie, si on la repousse, si on évite de vivre, de le reconnaître, ben à ce moment-là, ça va durer, ça va s'éterniser parce que ça reste dans le fond. Puis je sais pas, un mois ou à l'anniversaire ben là, ça remonte, puis ça surgit. Puis des fois, ça empire d'année en année. Pourquoi? Parce que on n'a pas fait la libération, on n'a pas fait un rituel pour dire au revoir. Merci, je te remercie d'avoir été dans ma vie, puis comment dire, de aimer assez la personne pour la laisser aller. Que ce soit pour son passage vers la lumière ou que ce soit pour son passage vers une autre relation avec quelqu'un d'autre. Hein? Ou son passage, tu sais, que quelqu'un d'autre va prendre notre place au travail, tu sais, parce que là, on quitte. Donc, c'est d'être assez dans l'amour, dans le cœur, pour libérer l'autre. Puis la façon de libérer l'autre, ben, c'est avec la gratitude. Moi, je l'ai vécu, ça, j'ai eu une séparation, j'étais... ça, c'était plus tôt, là, ça fait en 96, 97, non, 95, en tout cas, anyways. J'étais en relation depuis 3 ans et demi avec un homme qui était un super gars, là, tu sais, j'étais vraiment beaucoup en amour et tout. Et puis, là, je suis tombée dans une crise de je sais pas quoi, là, dans la trentaine, où est-ce que... Et c'était la carrière, les amis, mon entraînement et tout ça. Puis c'est comme si je priorisais pas cette relation-là. Alors, finalement, j'ai laissé. C'était mieux de laisser cette relation-là plutôt que de le faire souffrir davantage. Alors, j'ai décidé de laisser. Et comme c'est moi qui ai laissé, j'ai pas réalisé que j'avais un deuil à faire de cette relation-là. Et puis, c'est juste 1 an et demi plus tard, quand j'ai fait mon burn-out, que c'est revenu, que ça a refait de surface. Et puis, et là, je l'ai appelé. Et je l'ai appelé, et là, je lui ai dit. Je lui ai exprimé toute ma gratitude, je me suis excusée,
tu sais, j'ai reconnu mes torts et puis je lui ai pardonné ce que j'avais à lui pardonner et je l'ai remercié d'avoir été dans ma vie et puis voilà, alors euh, je l'ai faite et puis je me suis libérée comme ça. Donc de l'exprimer vraiment à la personne parce que sinon, c'est ça, ça refait surface quand on... Ça refait surface ou ça traîne longtemps pour rien. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager. Est-ce que vous avez d'autres petits commentaires sur le deuil, ce que ça peut être plus difficile pour vous? Qu'est-ce que ça résonne avec vous, ce que je vous partage maintenant? Il neige au Québec aujourd'hui. Ici, dans les Laurentides, je ne sais pas à Montréal, mais dans les Laurentides, là, c'est tout blanc. Vous voyez les fenêtres dehors, les fenêtres derrière moi, là, c'est que c'est tout blanc dehors. Le lac est tout blanc. Alors, c'est magnifique. On sort de la période grise de novembre, début décembre, pour entrer dans la blancheur de l'hiver. C'est de toute beauté. Il neige à Montréal aussi. Super. Alors, je ne sais pas ce qu'il nous annonce. Alors, je vais, comme j'ai pas plus de commentaires pour alimenter ma conversation, que j'ai fait un petit peu le tour, je vais prendre le tambour, puis on va voir ce qui va émerger. Tiens, puis j'ai envie aussi, avant de prendre le tambour, j'ai envie de piger une carte pour vous. Lors de ma séparation, j'ai pu faire ce deuil en écrivant, puis j'ai brûlé. Ça a vraiment aidé. Super, merci Geneviève. Aller chercher les cadeaux de la perte, oui. Aller chercher les cadeaux de la perte. Alors, je prends les cartes Magie de la Terre. Mon livre est en anglais, je vais traduire au fur et à mesure pour vous. Alors, je vais demander à la Magie de la Terre si elle a un conseil pour nous. Si elle a un conseil pour nous. Oui, tu n'étais pas encore sur le chemin, mais tu étais prédestinée à ce chemin, Geneviève. Moi aussi, j'ai écrit brûler plusieurs fois dans le passé. Mais avec la cérémonie du feu, ce sera bien plus puissant. Oui, parce qu'on le fait dans un espace sacré, hein? Puis avec le soutien des êtres de lumière, on peut appeler nos guides. Alors, pour vous, qu'est-ce que la magie de la Terre a à nous... Bon, donc... Qu'est-ce que la magie de la Terre a à nous dire? La magie de la Terre est vraiment magique. Le feu, le feu, c'est drôle, hein? La passion. On parle du feu, hein? Le feu, je vous l'ai dit la semaine dernière, c'est l'élément du feu, c'est avec l'élément du feu qu'on travaille la mort dans notre tradition, qu'on apprend à l'élément du feu, comment accompagner les mourants ou les personnes qui vivent une grande transition, une période difficile. Alors, depuis le début depuis l'aube de l'humanité, on a été fasciné par le feu. Aussitôt que les humains ont été capables de faire un feu, leur style de vie a changé dramatiquement.
à travers la capacité à générer la chaleur et la lumière, le feu a rendu possible de cuisiner la nourriture, de se réchauffer par temps froid et de garder les prédateurs loin de nous pendant la nuit. Alors, naturellement, une grande... la plus grande fournaise au monde, c'est le soleil. Hein? Le soleil qui nous amène les rayons de vie ici sur la Terre et qui apporte la nécessité de se réchauffer dans une grande balle de feu. Alors, donc de ça, attendez, je vais essayer de lire la phrase, ça est difficile à traduire. Donc c'est ça, donc c'est pas seulement la nécessité de se réchauffer par le feu, mais c'est la lumière qui en émet, qui vient réchauffer notre cœur. Alors, dans cette carte, l'homme, hein, dans cette carte, l'homme ancien fait une danse cérémoniale du feu, qui est une danse qui origine de Samoa et qui était performée pour allumer la passion des guerriers avant la bataille. Le feu peut inspirer d'autres passions aussi. Donc on parle d'être en feu ou de prendre feu. Hein, c'est des phrases qui signifient un processus intense de désir, d'enthousiasme pour quelque chose. Donc c'est pas surprenant que la passion vienne associer avec le feu. Alors, Pachamama, la Terre-Mère, vous demande quelles sont vos passions et qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui allume votre feu intérieur ou votre flamme créative? Qu'est-ce qui... Et quand vous êtes... Quand la passion n'y est plus, est-ce que vous considérez ce qui manque dans votre vie? C'est comme une absence de feu dans notre ventre. Hein? C'est quelque chose qui fait que notre cœur, la passion, c'est quelque chose qui fait que notre cœur va battre plus vite, plus rapidement, avec chaque respiration. La passion, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur de nous. Alors, des événements ou des circonstances qui vont le générer. C'est vraiment une intensité de sentiments qui peuvent être expérimentés de façon tranquille ou de façon enthousiaste. Donc la passion peut simplement être un très grand, un très fort sentiment, une sensation en elle-même de notre pouvoir qui nous motive à agir. Donc c'est aussi associé exclusivement, c'est aussi souvent associé à la sexualité, qui est certainement une façon de l'exprimer, de l'expérimenter, mais ça a ses limites dans son explication, parce que c'est tellement beaucoup plus que ça au niveau des possibilités de la passion. Donc de s'ouvrir, ouvrez-vous, le message c'est ouvrez-vous à la vérité, de ce à quoi vous êtes passionné
et trouver une façon de l'exprimer. Alors, on cherchait une façon donc de voir comment vivre le deuil avec grâce. Et la magie de la terre nous dit, pourquoi pas reconnecter avec le feu de la passion? Qu'est-ce qui peut rallumer le feu de la passion en toi? Parce que lorsqu'on est en deuil, on s'entend que notre feu s'éteint. Comme lorsqu'on meurt, c'est le feu de l'esprit qui retourne à l'esprit. Donc, et souvent, on va brûler le corps maintenant. Mais lorsqu'on reste, les personnes endeuillées, la tristesse, les pleurs, beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse peuvent noyer, éteindre le feu de notre passion. Donc, après cette période, après avoir mis au feu ce qu'on veut libérer, tristesse, colère, pourquoi pas ramener les flammes, en ramenant les flammes en nous, comme vous avez vu avec la cérémonie du feu, pourquoi pas demander à rallumer le feu de notre passion intérieure? Pourquoi pas ramener la lumière et demander à la lumière du feu de rallumer notre passion pour quelque chose? C'est peut-être quelque chose, souvent, tiens, c'est ce que je pense que je vais vous amener à faire au tambour. Je ne vous le dirai pas, je vais vous le faire vivre. Alors, on s'assoit confortablement. On s'assoit confortablement. Et on sent le toucher de nos pieds avec le sol. Et on prend quelques bonnes respirations de nettoyage. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche. On veut expirer les soucis, le deuil, la colère. Donc on inspire. Et on expire par la bouche. On inspire. Et on expire par la bouche. On laisse aller. Comme si c'était notre dernier souffle. On inspire. Et on expire. Et on garde attention à notre souffle, notre respiration, et on respire doucement dans notre cœur. On inspire l'amour, la gratitude. Et on expire l'amour, la gratitude. On inspire dans notre cœur et on expire par notre cœur. Et amenez à votre intention, amenez dans votre écran mental l'image ou une personne, si ce n'est pas déjà fait, une personne envers qui vous avez vécu un deuil, une personne ou un travail, ou vous-même, qui vient dans votre esprit. Et je vous invite à imaginer tout ce que vous avez à dire à cette personne.
Imaginez qu'elle est devant vous et que vous lui exprimez les dernières paroles avant qu'elle vous quitte. C'est la dernière fois que vous allez peut-être voir cette personne, en tout cas dans le contexte où vous êtes habitué de la connaître. Votre relation ne sera plus jamais la même. Prenez le moment pour exprimer, tout en inspirant et en expirant par votre cœur. Pour lui dire les je t'aime, les je m'excuse, les pardonne-moi. Lui exprimer votre honte. Faire amende honorable. Et puis vous prenez la personne dans vos bras. Vous lui faites un câlin. Vous imaginez que c'est la dernière fois que vous serrez cette personne dans vos bras. Et que vous lui exprimez votre amour et votre gratitude. Et puis vous lui dites au revoir et vous la regardez partir. Elle s'éloigne. Elle s'éloigne sans se retourner. Elle s'éloigne sans se retourner. Et vous la regardez partir, vous la regardez s'éloigner. Vous pouvez voir ses pas dans la neige. Ou dans un champ, ou dans le sable. Je vous invite à effacer les pas qui sont plus près de vous, comme si vous vouliez effacer ces pas dans le sable ou dans la neige. Et puis vous tournez, dans votre imaginaire, vous vous tournez pour regarder de l'autre côté, dans une autre direction. Et vous avancez dans cette direction. Et dans cette direction, vous pouvez revoir les objets de votre passion. Qu'est-ce qui éveille la passion en vous? Qu'est-ce qui éveille la passion en vous? Est-ce la musique? Est-ce le dessin? Est-ce la cuisine? Les sports? Le yoga? Que faites-vous? Pourquoi êtes-vous passionné de lecture, de cinéma? Quelles sont vos passions? Qu'est-ce qui amène de la joie dans votre cœur? Imaginez-vous, revoyez
des événements du passé où cette passion était vraiment très forte, où vous avez exploré, exploité, voyagé. Qu'est-ce qui est accessible pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez intégrer dans votre vie aujourd'hui qui rallume ce feu, cette passion? On prend quelques respirations encore, on revient dans notre cœur. Et je vous invite à prendre un engagement envers vous-même. Prendre un engagement envers vous-même d'alimenter cette passion, d'alimenter cette flamme qui brûle en vous, cette flamme de vie qui fait que vous vous sentez vivante. Et voilà. Et de passer cette période de deuil ou d'aider quelqu'un à passer une période de deuil avec ce qu'on a partagé aujourd'hui. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. J'ai hâte de vous lire. Si vous avez des petits commentaires pour terminer ce live sur ce que j'ai partagé, sur le feu, sur la passion, tiens, pourquoi pas? Dites-nous, c'est quoi une de vos passions? Écrivez-nous. Une de vos passions. Êtes-vous encore là? Alors, je vous laisse là-dessus et je vous laisse intégrer, ramener la passion dans votre vie, le feu. Au revoir.